compétences comportementales, ou on peut les appeler les compétences douces, qui ne sont pas mesurables, ne sont pas quantifiables. On n'arrive pas à, disons, conseiller aux jeunes de développer leurs soft skills à travers l'activité citoyenne en général. Madame Nawel Bekri, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez nous parler des soft skills. Alors, la première question, quelle est l'importance des soft skills pour un chercheur d'emploi? Alors, peut-être avant de parler de soft skills, il est important de parler des socles sur lesquels se base un recruteur pour pouvoir chercher, disons, la meilleure recrue pour le poste à pourvoir. Donc, nous retrouvons les hard skills et les soft skills. Les hard skills, ce sont toutes les compétences qu'on peut acquérir à travers notre éducation académique. Ce sont tous les diplômes que nous avons, les compétences, les connaissances que nous avons, qu'on peut quantifier et qui se traduisent par des diplômes, par des certifications. C'est ce qu'on appelle les hard skills. Maintenant, les soft skills, ce sont des compétences comportementales, ou on peut les appeler les compétences douces, qui ne sont pas mesurables, ne sont pas quantifiables. Ce sont des éléments qu'on ne peut pas retrouver dans un diplôme, on ne peut pas nous les donner sous forme certificat, mais qu'on peut développer en parallèle du parcours scolaire ou universitaire ou académique en général. Donc, ça va de tout ce qui... en fait, il relève de l'intelligence émotionnelle, il relève de toute la partie communication et relations. C'est-à-dire un employeur, qu'est-ce qu'il recherche pour sa nouvelle recrue? Il recherche une recrue qui prend l'initiative, il cherche une recrue qui peut interagir avec les autres partenaires, avec l'équipe, qui adhère à un esprit d'équipe, qui prend l'initiative, qui respecte la hiérarchie, qui fait preuve de rigueur, qui rentre et sort de l'établissement en respectant les règlements intérieurs et qui a un respect pour l'éthique et les valeurs de l'entreprise. Ce sont des choses qu'on ne peut pas quantifier, mais qui sont très importantes et qui pèsent dans la balance du recruteur. Donc aujourd'hui, le recruteur ne se base plus que sur des hard skills et sur un diplôme, parce que deux personnes à diplôme égal, c'est la personne qui va témoigner de compétences comportementales ou de soft skills qui va pouvoir, et disons, qui va avoir plus de chances de concourir ou d'obtenir pour le même poste. Alors, comment peut-on les détecter et les développer? Alors, soft skills, comment on peut les détecter? Il y a différentes manières. Des fois, on peut se dire, très bien, moi j'ai un diplôme, j'ai fait ceci, cela, qu'est-ce que je sais faire? Je ne connais pas mes talents, je ne connais pas mes points forts, je ne connais pas mes points faibles, qu'est-ce que je peux faire? Le plus simple à faire peut-être, c'est de rentrer sur des sites sur Internet qui proposent des tests psychologiques, des tests psychotechniques et qui proposent une batterie de tests pour pouvoir un peu profiler ou délimiter le profil type de la personne pour lui dire tu es plus tendance vers, tu es plutôt talentueux, tu es dans la créativité, ou tu es plutôt rigoureux, tu respectes les règles, ou tu es quelqu'un de un peu, je dirais, autoritaire et tu vas droit au but, ou quelqu'un plutôt qui fait prévaloir l'aspect humanitaire, où tu es beaucoup plus dans le relationnel et dans l'échange avec les personnes. Donc, on peut trouver beaucoup de tests à ce niveau-là. Il y a un deuxième volet aussi qu'on peut très bien utiliser, c'est l'entourage, c'est la famille, c'est les amis. Je pense que c'est un très bon miroir pour pouvoir savoir un peu plus quel est nos talents. On peut demander, exemple, à des parents ou autour d'un café avec des amis ou avec des collègues. À votre avis, vous me connaissez depuis des années. À votre avis, qu'est-ce que je peux développer comme talent? Vous me catégorisez dans quelle, je dirais, rubrique? Ils peuvent vous sortir des choses que vous, auparavant, vous n'aviez pas conscience. Et donc, on peut vous dire que tu es talentueux, tu es plutôt, je te vois très passionné, je te vois bien dans l'artistique plus tard, ou toi, tu es très chiffre. Tu peux faire beaucoup de mathématiques, faire du contrôle-gestion, ou bien toi, tu es rêveur, tu peux faire peut-être dans l'astronomie. Donc, vous voyez, il y a des indices qu'on peut retrouver. Mais pour vraiment délimiter les choses, on peut vraiment utiliser des tests qui sont en open space, plutôt en open source, qui peuvent très bien être utilisés pour profiler les personnes. On peut les trouver aussi, ces tests, au niveau des sites de recrutement qu'on peut retrouver sur la toile. On peut aussi les retrouver, je dirais, au niveau de quelques établissements de formation qui proposent aussi des tests ouverts au public. C'est très facile à faire. Maintenant, comment les développer? Il y a différentes techniques, j'en citerai peut-être quelques-unes. Alors déjà, nous, on n'arrive pas à, disons, à conseiller aux jeunes de développer leurs soft skills à travers l'activité citoyenne en général. Nos jeunes aujourd'hui, ils peuvent peut-être passer des années et des années dans une institution publique ou privée d'éducation sans qu'ils aient touché à une activité
de clubs, d'associations, sans avoir fait un acte de volontariat, sans être inscrit dans des activités citoyennes. On trouve ça vraiment dommage. Parce que dans l'activité citoyenne, dans l'acte d'être volontaire, dans l'acte de volontariat, on peut développer beaucoup d'éléments qui relèvent des soft skills. Je citerai la partie leadership, on va travailler en dynamique de groupe, on va négocier, on va peut-être gérer des réclamations, on va argumenter des projets. Juste un simple exemple, quand on a été en école ou en université, en faculté en général, les meilleurs, je dirais, ceux qui étaient les plus à même d'être employables plus facilement, ce sont les personnes qui ont mené des projets, qui ont fait des activités au niveau de la faculté, ou ceux qui ont fait des journées portes ouvertes, ou qui ont fait des foires et salons, qui ont représenté l'institution à des événements. Donc ceux qui ont vraiment cette envie d'aller de l'avant, de rencontrer l'autre, de peut-être rencontrer le futur employeur, et tout cela vraiment pèse dans la balance au niveau de l'employeur, parce que l'employeur finalement, il n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir, qui va retrouver un job description et qui va rester comme ça dans un bureau à ne faire que ce qu'il a à faire. Aucune entreprise ne peut se permettre aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, d'avoir quelqu'un qui ne fait que son travail et qui reste dans son petit coin. Aujourd'hui, on a besoin de personnes qui interagissent avec d'autres dans la salle, qui s'alimentent des livrables d'autres départements, qui font des reportings, c'est-à-dire qui font de la remontée d'informations, donc ils sont capables de communiquer, d'avoir de la capacité de rédaction, qui ont la langue aussi, la maîtrise de la langue. C'est important aujourd'hui pour qu'un jeune développe aussi ses soft skills. Il faut qu'il ne néglige pas la partie langue et la partie, je dirais, informatique. Ce sont deux éléments aussi à ne pas négliger. Nos jeunes aujourd'hui, ils peuvent aussi avoir, ils ont du temps libre devant. On ne va pas dire qu'ils ont toute la journée. C'est vrai qu'ils ont des journées peut-être enrichissantes en termes de programmes d'activité, mais ces jeunes-là, ils devront aussi gérer leur temps libre, week-end, ou après les heures de travail, ou après l'heure de formation, pour faire des cours de langue, de soutien en langue, pour faire des cours en informatique, parce qu'aujourd'hui, ça devient très basique au niveau du CV. On ne pose plus la question aujourd'hui, est-ce que tu maîtrises la langue française, ou anglaise, ou espagnole, selon l'offre d'emploi qui est apparue en amont, ou bien la bureautique. Aujourd'hui, on ne parle plus de bureautique, on parle beaucoup plus maintenant de software, d'outils informatiques qui peuvent un peu développer le management de la personne. C'est du révolu, la partie bureautique aujourd'hui. Si on ne maîtrise pas l'outil bureautique, le basique, on ne peut même pas prétendre à des postes je dirais des postes qui relèvent plutôt de tous les métiers, bien sûr, liés au service et à des travaux disons d'entreprise. Je ne parle pas des métiers techniques. Donc aujourd'hui, clairement, il faut que les jeunes bougent, qu'ils développent leur savoir-être à travers de l'activité citoyenne. Nous avons la chance d'avoir accès à des conférences, à des forums tout au long de l'année dans différentes régions du royaume et qui sont gratuits et accès ouvert. Il faudrait y participer parce qu'en y participant, on prend conscience de nouvelles thématiques, on rentre en contact avec des intervenants, des fois de marque, qu'on n'a pas eu la chance d'avoir si on n'avait pas participé à cet événement. On rencontre des participants à droite, à gauche avec qui on peut interagir et développer son relationnel et échanger des cartes de visite. Tous ces éléments-là sont importants devant l'employeur. Il a besoin de quelqu'un qui va s'ouvrir, qui va aller de l'avant, qui est curieux, passionné, qui va vers l'autre, qui n'a pas peur d'aller chez l'autre pour rechercher de l'information et pour développer ses compétences. Comment peut-on donc les mettre en valeur dans un CV ou dans une lettre de motivation? Donc les hard skills comme les soft skills devront tous les deux figurer dans un CV. Nous connaissons le CV classique qui devrait contenir des rubriques telles que le statut, les formations, je dirais les compétences professionnelles, des certifications et aussi d'autres habilités informatiques, de langue ou maîtrise de logiciels et autres. Et on trouve souvent dans des CV, au niveau du bas du CV, une partie dédiée à loisirs ou à divers, où on peut mettre de l'activité citoyenne, des activités associatives ou participation à des conférences ou autres. Là, nous insistons auprès des jeunes qui sont demandeurs d'emploi de mettre un accent sur cette partie-là parce que souvent, dans les interviews, l'intervieweur amène la discussion vers cette partie-là et souhaite en savoir plus sur le jeune et sur ses soft skills, mais aussi sur sa capacité de communiquer et de parler. Des fois aussi, c'est un sujet sur lequel l'employeur teste le niveau de langue et de français, d'expression, de communication du jeune. Donc si un jeune, exemple, il est issu d'une faculté et qui, au long de son parcours, il a participé à des journées portes ouvertes, il a représenté la faculté lors d'un événement, ou il a organisé avec un comité de jeunes une conférence où ils ont fait intervenir un professionnel,
tous ces éléments-là devront être mis en valeur dans cette section. On trouve malheureusement des CV des fois de lauréats ou de jeunes où cette section-là, elle est peut-être presque vide, tandis que le jeune, il a pu réaliser des activités qui mériteraient d'être citées dans cette section. Et ces éléments-là sont importants pour l'employeur parce que ça montre que ce jeune-là, au-delà de son parcours académique, c'est un jeune qui est allé de l'avant, qui a pu relever des challenges, qui a pu s'organiser en groupe et créer une dynamique pour pouvoir approcher un professionnel, pour pouvoir représenter quand même sa faculté. Ça veut dire qu'il a de bonnes compétences relationnelles et il est à l'aise dans l'expression en public, que c'est quelqu'un qui a cherché, au-delà de sa formation académique, d'aller, je dirais, développer ses compétences comportementales, qui ne va pas se cantonner juste à son parcours académique, mais qui veut aussi développer son relationnel, qui finalement peut très bien donner des fruits et que à la fin de l'obtention de son diplôme, il peut déjà être peut-être en négociation avec un futur employeur, puisque à force de rencontrer des professionnels au long de son parcours académique, il a pu rencontrer des employeurs, des entreprises, connaître leurs besoins en recrutement, et il pouvait très bien se vendre. Au niveau de la lettre de motivation, on connaît un peu sa structure aussi. Il y a un paragraphe dans la lettre de motivation, donc à part la partie, je dirais, de la formule d'introduction, il y a une partie où le jeune demandeur d'emploi s'adresse à l'entreprise pour mettre en œuvre vraiment les qualités qui concordent avec les valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire que s'il opte pour un poste qui requiert une ouverture, une mobilité, une passion, une certaine rigueur, il devrait les mettre en valeur pour leur dire que mes valeurs de passion ou de rigueur ou de recherche ou de mobilité ou peut-être d'ouverture vers l'autre, de leadership, des valeurs comme ça, pourront être un atout considérable pour l'entreprise, sachant que les valeurs de l'entreprise concordent avec les miennes et que je pourrais être d'un grand apport pour l'entreprise. Donc, que ce soit au niveau du CV, que ce soit au niveau de la lettre de motivation, il y a toujours une section où on peut mettre en valeur ces soft skills qui vont faire que l'employeur va retenir ce CV au moins dans la phase de présélection. Parce que tous ces conseils-là, ils sont adressés à des jeunes chercheurs d'emploi qui veulent maximiser leurs chances pour qu'ils soient présélectionnés. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une moyenne de 200 CV par poste à pourvoir. Et donc, l'idée, c'est de jouer sur ces mots-clés qui vont retenir l'attention de l'employeur dans le processus de présélection et de donner les meilleures chances à ce jeune-là d'être interviewé. Parce que déjà, pour avoir cette chance d'être appelé par les ressources humaines pour passer à l'interview, c'est déjà un meilleur, ou c'est un bon cap déjà à passer par le jeune. S'il le passe, c'est-à-dire qu'il aura toutes les chances d'avoir vis-à-vis cet employeur pour se vendre encore plus. Donc le CV et la lettre de motivation qui vont représenter le jeune en son absence devront bien sûr être soignés et devront aussi comporter des éléments qui font référence à ces soft skills.